Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo pour résoudre le Rubik's Cube 4x4. Mais avant, je m'adresse à tous ceux qui regarderont ma vidéo pour savoir s'ils connaissent ce Rubik's Cube. Bon, c'est un Rubik's Cube classique, mais s'ils savent quand il est sorti et si c'est une édition spéciale ou limitée. Si vous le connaissez ou vous avez des renseignements le concernant, je vous invite à poster un commentaire sous la vidéo et merci à tous. Donc alors, on va résoudre le Rubik's Cube 4x4. Mais avant ça, pour les formules, à utiliser de nouveaux codages par rapport au 3x3, c'est-à-dire des minuscules et des majuscules. Par exemple, le O, c'était H, donc H majuscule sera ce premier O, H minuscule sera le deuxième O. Donc quand on aura un H minuscule, on fera ceci, ceci. Et si jamais on doit tourner les deux en même temps, on aura petit h grand H. Donc une fois le cube mélangé, on va commencer par créer des centres. Parce que notre but, ça va être de recréer un 3x3. Donc pour cela, on va d'abord recréer nos centres et ensuite nos arêtes. Deux par deux. Donc on va d'abord créer notre centre blanc, ici par exemple. Donc cette étape, c'est plus de la déduction, vu qu'il suffit en fait de les aligner deux par deux, et ensuite de les mettre sur la même face. Donc celle-ci est très simple. Une fois la blanche faite, on va faire la jaune à l'opposé, puisqu'un Rubik's Cube classique a la face blanche à l'opposé de la jaune. Donc on va créer tout d'abord une ligne, la ligne jaune. Nos blancs, on les met en dessous. Et on va remonter nos jaunes, faire un demi-tour avec la face du haut pour que nos jaunes soient à l'abri quand nous redescendrons nos blancs pour les remettre à leur bonne place. Voilà. Donc là, on en a un jaune dessus, donc il faudrait l'enlever. Donc pour cela, on la ramène vers nous. On la décale sur le côté. Et on ramène les blancs. Ensuite, on cherche à faire notre paire. Et alors là, on met nos jaunes et nos autres jaunes du haut dans le même sens. On remonte. On décale nos jaunes qui sont arrivés en haut. Puis on descend nos blancs. Et voilà, nos jaunes sont faits. Nos blancs sont faits. Ensuite, on va résoudre les couleurs qui sont sur les côtés, créer nos centres des côtés. Donc pour cela, on remarque qu'il n'y a pas de centre, exactement. Donc nos couleurs pourraient aller partout. Par exemple, notre orange pourrait être à côté du rouge. Donc il y a deux méthodes. La première, c'est prendre un Rubik's Cube 3x3 fait pour se référer au centre. Donc c'est-à-dire que si notre jaune est au-dessus, notre bleu serait à gauche, et notre rouge devant. Et voilà. Ou alors, il y a ma méthode, où on n'est pas obligé de prendre le Rubik's Cube 3x3, vu qu'on regarde le petit logo, qui est ici, notre jaune est en haut, notre bleu est à gauche, et notre rouge est devant. Donc on retient jaune en haut, bleu à gauche, rouge devant. Donc on met nos jaunes en haut, et donc on va mettre notre bleu à gauche. Donc bleu à gauche. Voilà. Et donc, par conséquent, ici, nous aurons nos rouges. Donc on va essayer de créer des paires. Et à chaque fois, il faudra reconstituer notre face bleue. Sans détruire nos paires qu'on a déjà créées. Donc, voilà.
maintenant nous avons notre jaune, bleu et rouge de fait. Il nous reste notre vert et orange. Donc pour cela, on peut avoir plusieurs cas. Soit rien n'est fait, soit on a deux lignes, soit on a deux lignes, soit on a ce cas-là. Donc ce cas-là, il va un peu résumer tous les cas. Donc il va nous suffire de décaler comme ceci pour aligner, quand on les remontera, nos verts et nos oranges, comme ceci. Ensuite, on va mettre nos verts, puisqu'il faut avoir vert et rouge alignés. Et voilà. Donc ces étapes de créer les centres peuvent se faire intuitivement, et avec la pratique, ça devient très facile et rapide. Donc une fois tous nos centres créés, on va créer nos arêtes 2 par 2. Donc pour créer nos arêtes, on a une formule qui va agir sur 3 arêtes en même temps. Cette arête, celle du fond, celle-ci et celle-ci. Donc notre arête au fond et nos 2 arêtes qui sont sur la face avant. Donc je vais m'expliquer autrement. On va regarder. Sur notre arête du fond, on a jaune-rouge ici. Donc ici, on va essayer de mettre un jaune-rouge. Donc là, on a notre jaune-rouge, mais l'idéal, il faudrait qu'il soit ici. Donc, on va le décaler. Voilà, comme ceci. Donc ici, on a jaune et jaune qui regardent du même sens. Donc on voit notre jaune ici, notre jaune là. Ici, on a un rouge. Et ici aussi. Donc cette face-là, on va pas s'en occuper pour l'instant. C'est avec le temps, vous comprendrez que vous pouvez l'utiliser pour créer vos arêtes par 3 ou 2. Ce qui est très utile si vous voulez être plus rapide. Mais pour l'instant, on va s'arranger qu'à chaque fois qu'on fasse notre formule, ici, on ait une arête qui ne soit pas faite. Comme ici. Donc on va commencer notre formule. Donc BB-, donc BB correspond au bas, grand B, petit b. Voilà. D+, grand D+, H+, grand H+, grand D-, grand B, petit b-. Et là, on remarque que notre arête jaune-rouge a été créée. On va continuer. On va chercher une autre arête. Donc ici, on a la orange-vert. Ici, orange-vert aussi. Et là, je vais essayer de vous expliquer en essayant d'en créer au moins 2. Donc, il faudrait que j'ai soit ici un vert-rouge, soit en haut un blanc-orange. Donc vert-rouge ou blanc-orange. Voilà. Comme ceci. Donc ici, on a notre orange-vert qui ira avec celui-là. Et ici, on a notre vert-rouge qui ira avec celui-là. Donc on refait la formule. BB-, grand D+, grand H+, grand D-, grand B, petit b-. Et là, maintenant, on a notre arête rouge-verte de créer et notre verte-orange de créer. Donc on va s'attaquer à une autre. Par exemple, la blanc-orange qui est déjà placée. Ici, on remarque qu'on peut descendre notre jaune-orange pour le mettre avec celui-ci. Et on fait la formule. Grand B, petit b-, grand D-, grand H-, grand D-, grand et grand B, petit b-. Et ici, on a notre arête blanche-orange de fait, blanche-orange, et ici notre jaune-orange.
Donc ensuite on en cherche une autre. Ici on a blanc-bleu. Notre autre blanc-bleu, il est ici. Donc on l'amène. Et là, on vérifie bien qu'on n'a pas d'arête de faite. Donc là, on en a une. On va tourner. Ici, elle n'est pas faite, donc c'est bon. Donc on refait la formule. Caméra. On refait la formule. Grand B petit B moins. Grand B petit B plus, pardon. Grand D plus. Grand H plus. Grand D moins. Et grand B petit B moins. Et là, notre arête blanche-bleue est faite. Donc ensuite, on fait nos verts jaunes, et ici on a remarqué que notre vert blanc est avec ce vert blanc là. Donc, on va faire deux arêtes en même temps. Grand B petit B+, grand D+, grand H+, grand D-, grand B petit B-. Et notre arête est faite ici et ici. Donc maintenant il nous reste 1, 2, 3 arêtes, 4 arêtes. Donc il nous reste encore 4 arêtes. Donc l'idéal ce serait d'arriver à faire qu'il nous reste 3 arêtes à la fin pour pouvoir terminer toutes les arêtes en même temps. Mais je vais vous mettre dans le cas le plus dur où il nous reste juste 2 arêtes. Donc on veut faire l'arête orange-bleu, orange-bleu. Mais ici, il nous faut pas d'arête bien faite. Donc on va essayer de mettre celle-là là. Donc là, je fais plusieurs manipulations pour vous mettre dans le cas quand même. Donc voilà, donc on fait grand B petit B+, grand D+, grand H+, grand D-, grand B petit B-. Et là, nous avons deux arêtes de faite. Donc ensuite, il nous reste plus que deux arêtes, qui est bleu-rouge, blanc-rouge, ici, et ici, bleu-rouge, blanc-rouge aussi. Donc ensuite, on a dit qu'on était arrivé dans un cas où il ne nous restait plus que deux arêtes, qui sont celle-ci et celle-ci. Donc on va s'arranger pour les mettre sur l'avant, toutes les deux, mais pas n'importe comment. Il va falloir que que le blanc rouge et notre blanc rouge soient tous les deux en haut, par exemple. Donc avec quelques manipulations, vous pouvez y arriver. Donc une fois ceci, on a blanc blanc, bleu bleu. On va refaire la même formule que précédemment. Et ça va nous créer trois arêtes, vu que celle-là est bien faite. Donc on aura trois arêtes, et après je vous explique la suite. Donc grand B petit B moins, petit B plus, pardon, grand D plus, grand H plus, grand D moins, grand B petit B moins. Et maintenant nous avons trois arêtes qui sont celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc elles sont mal faites. Et là il ne nous reste plus qu'à descendre cette arête et celle-ci et à recommencer notre formule. Grand B petit B plus, grand D plus, grand H plus, grand D moins et grand B petit B moins. Et voilà, toutes nos arêtes sont créées. Une fois nos arêtes finies de créer, on remarque qu'on a un 3×3. Donc un peu bizarre, je vous l'accorde, avec un centre composé de 4 pièces, des arêtes composées de 2 pièces, et ensuite des coins composés d'une seule pièce. Donc avec ceci, on peut recréer un 3×3. Donc si vous ne savez pas faire le Rubik's Cube 3×3, je vous conseille d'aller voir ma vidéo
que je mettrai dans le lien. Ensuite, donc on va commencer. Donc il faut d'abord faire une croix, donc la croix blanche, qui sera alignée avec les couleurs adjacentes. Donc ici par exemple, blanc, blanc, rouge, il est aligné, il est bon. Ensuite, blanc, bleu, il est aligné, il est bon. Blanc, orange, il est aligné, il est bon. Et enfin, blanc, vert. Après, on va mettre nos coins, comme celui-ci, blanc, vert, rouge. Donc ici, bon, je vous réexplique une fois. On met notre coin, par exemple blanc, orange, vert, à sa position, enfin en face de sa position, blanc, vert, orange. On regarde, en dessous on a notre vert, donc on tourne la face verte. On raligne, on les aligne nos blancs et nos verts, et on remonte tout ça vers la face blanche. Voilà. Voilà. Donc une fois notre première couronne de faite et notre première face, on va s'attaquer à la deuxième couronne. Donc pour ceci, nous utilisons la méthode du Belge, qui est expliquée dans ma vidéo du 3x3. Donc voilà. Une fois qu'on a fait nos deux premières couronnes, donc c'est-à-dire celle-ci et celle-ci, on arrive à la face du dessus. Donc la face du dessus, il faut d'abord faire une croix. Donc en temps normal, sur un Rubik's Cube 3x3, pour faire notre croix, on a soit au départ un L, enfin un J, soit une barre, soit juste le carré central. Donc ici, sur cet exemple, on a seulement le centre et une arête. Ça veut dire qu'on aura un problème de parité par la suite. Mais pour l'instant, on ne s'en soucie pas. On fait soit l'une des deux formules correspondant à ces deux cas. Donc par exemple DHA, HAD. Et on arrive à ceci. Ici, il y en a, ici il y a des jaunes, des jaunes, des jaunes, mais ici il n'y en a pas. Donc là, on a notre croix, sauf que celui-ci est inversé, mais nous le renverserons par la suite une fois le Rubik's Cube fini. Enfin, quasiment fini. Ensuite, on va chercher à orienter nos branches, puisqu'elles ne sont pas forcément bien orientées. Donc on en cherche deux de bonnes. Ici, on a notre jaune-verte de bonne, et notre jaune-orange, malgré qu'ils soient inversés, l'arête reste quand même bonne. Donc ces deux-là, on va en mettre un en face de nous, un à droite, et on va faire une formule qui est D+, H2, D-, H-, D+, H-, D-, H-. Et là, toutes nos arêtes sont bien orientées. Enfin, sont bien placées, pardon. Ensuite, on va créer notre... on va placer nos coins. Donc avec une formule où il nous faut un coin de bon. Donc G-, H+, D+, H-, G+, H+, D-, H-. Une fois cette formule faite, on cherche si on a un coin de bon. Donc ici on en a un, parce qu'il y a jaune, jaune, rouge, rouge, bleu, 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 bleu. Ici on en a un autre de bon, jaune, jaune, bleu, bleu, orange, orange. Donc normalement, ici, on en a deux de mauvais.
Ces deux-là devraient être inversés. Donc c'est très bien, on a notre deuxième problème de parité. Donc on va déjà tous les mettre jaune face dessus, comme si on avait terminé notre cube. Pour l'instant on ne se préoccupe pas de ces deux-là qui sont inversés. On verra ça par la suite vu que c'est un problème de parité. Donc on fait notre formule. Notre jaune regarde à droite. On fait D+, H2, D-, H-, D+, H-, D-, G-, H2, G+, H+, G-, H+, G+. Ensuite, on va essayer de faire tourner ces deux-là pour que le jaune soit en haut. Donc on va les mettre comme ceci, jaune vers nous. Oui, jaune vers nous. Du coup, les deux jaunes vont faire comme ceci. Et on recommence la même formule. D+, H2, D-, H-, D+, H-, D-, G-, H2, G+, H+, G-, H+, G+. Voilà. Donc on remet notre face jaune au-dessus. Ici on a donc deux parités. Dernière étape, les formules de parité. Donc ici on a deux parités, celle de notre arête et celle de nos deux coins. On va commencer par celle des deux coins. Donc on les met tous les deux à droite. Et on fait la même formule, si vous avez vu mes vidéos du 2x2 et du tower, on fait la même formule que pour celle-ci, pour inverser les deux coins. Donc D+, H+, D-, H-, D-, A+, D2, H-, D-, H-, D+, H+, D-, A-. Donc nos deux coins ont été inversés, mais nos arêtes aussi. Donc pour ceci, on a une formule qui est petit d2, grand H2, petit d2, grand H petit h2, petit d2, petit h2. Il ne nous reste plus que ce cas-là, où il faut inverser notre arête. Donc pour ceci, on a une formule qui est, on le place déjà devant, donc la formule est D2, enfin petit D2, pardon, grand P2, postérieur, donc l'arrière, grand H2, petit G+, grand H2, petit D-, grand H2, petit D+, grand H2, grand A2, grand A2, petit D+, grand A2, petit G-, grand P2 et petit D2. Et voilà, le Rubik's Cube 4x4 est résolu. Donc si vous avez des questions à propos d'une formule ou alors du Rubik's Cube 3x3 que je vous ai présenté au début, ou des remarques ou quelque chose le concernant, n'hésitez pas à poster un commentaire sous ma vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.